demain. Autre débat politique qui oppose l'UMP au Parti socialiste, celui de l'augmentation des impôts locaux. La gauche affirme qu'il s'agit de la facture des transferts de compétences dus à la décentralisation, mais aussi des déficits antérieurs. Dans certaines régions, la hausse a atteint 50%, c'est le cas en Bourgogne. Reportage de Roselyne Fèvre, Sandrine Rigaud et Massimo Bulgarelli. François Patria, le patron socialiste de la région Bourgogne, est un peu gêné aux entournures. Contraint d'augmenter de 50% la partie régionale des impôts locaux, il explique à son équipe qu'il faut communiquer, car sa décision est impopulaire, même si cette hausse ne représente que 9 € par personne. Il faut maintenant gagner la bataille de l'opinion. Gagner la bataille de l'opinion, c'est aller partout, chacun de nous, expliquer ce que nous faisons, comment nous le faisons et pourquoi nous sommes obligés d'augmenter la fiscalité aujourd'hui. Alors pour gagner la bataille de l'opinion, la gauche charge le gouvernement. Elle entend bien lui faire porter le chapeau de cette hausse sur 3 points. Le désengagement de l'État, la décentralisation et surtout la dette laissée par la droite. Ici, l'ardoise atteint 374 millions d'euros. L'ancien président Jean-Pierre Soisson aurait pris des engagements sans recette derrière. Il n'y a pas de recette pour financer le TGV Rhône. Il n'y a pas de recette pour financer les politiques sur lesquelles l'équipe précédente a essayé de vanter son action. Il manque des crédits pour payer. Mais la politique, c'est un peu comme au poker menteur. Qui dit vrai? Jean-Pierre Soisson lui affirme le contraire, tout le contraire. Nous sommes partis qu'un excédent de 12 millions d'euros, avec une dette réduite et avec une possibilité d'emprunt très grande. Et donc j'ai fait à mes successeurs le cadeau d'une Bourgogne bien gérée. L'autre leader UMP, qui avait fait scission avec Jean-Pierre Soisson lors de l'accord avec le Front National, parle lui d'un complot de la gauche. C'est une stratégie politique, mais il faut avoir le courage à la fois d'assumer cette responsabilité, et puis il faut aussi, pour l'opposition que nous sommes aujourd'hui, dire la vérité à nos concitoyens. C'est une orchestration mise en musique par la rue de Solferino. La querelle est désormais devenue une polémique politicienne. Mais une chose est sûre, la fiscalité locale flambe, chacun se renvoie la balle, comme si finalement personne ne voulait assumer ses responsabilités.